quand les gens ont du mal à communiquer dans la journée par des petits mots d'encouragement et tout, au lit, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Le couple qui va ensemble au lit doit vraiment, ça doit vraiment bien se passer. C'est pas juste pour faire l'acte pour faire l'acte. Quand on veut avoir une vie sexuelle vraiment épanouie, ça part aussi du principe qu'on a une très belle communication dans la journée. Donc c'est avec les mots d'amour et puis les petits noms. Les petits noms, par exemple, nous les Africains, hein, nous qui sommes nés vraiment de souche là, on n'est pas habitués à ça, mais ça fait du bien d'appeler son conjoint ou son mari ou sa femme d'un petit nom. C'est la monotonie aussi qui tue aussi le couple. On est tout le temps à la maison à faire la même routine, dans les mêmes choses. Moi je dis même un couple chrétien peut aller au cinéma, on peut se découvrir en sortant un peu. C'est-à-dire on laisse les enfants de temps en temps et on prend du temps pour soi. Dernièrement j'ai reçu un jeune homme qui m'a appelé pour avoir quelques conseils parce que tout ce qu'il propose à son épouse, elle dit non. Je lui dis mais la base de le fondement de ce problème-là, ça part de quelque part. Il y a la source de cela. C'est-à-dire que si elle répond non à tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché qu'elle ne veut pas faire sortir. Et tant qu'on n'a pas trouvé le fond du problème, chaque fois, il y aura un refus vis-à-vis de toutes les propositions. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le problème. Donc, cette femme-là doit apprendre à communiquer et ce monsieur doit apprendre à comprendre ce langage même de refus de sa femme pour l'emmener à dire ce qui est sur son cœur et qui fait qu'elle est systématiquement dans le refus de toutes les propositions. Le problème dans la communication, c'est que quand les gens sont fâchés, ils disent des choses terribles. Qu'ils regrettent par la suite. N'importe qui même qui soit rempli de cet esprit ou pas, ça peut arriver de dire des paroles qui ne sont pas bien. Mais après, il faut avoir l'humilité de s'excuser. Il y a des hommes, par exemple, ou des femmes qui sortent des paroles de menaces sur leur conjoint, mais ils savent qu'en réalité, ils sont en train de détruire l'amour comme ça. Des fois, on doit apprendre même à se taire. Hein. Quand je dis apprendre à se taire, ce n'est pas de ressasser les choses dans le cœur et puis, non, quand tu fais ça, ça va sortir en explosion. Ça, c'est pas bon. Il faut parler, mais parler avec la douceur. Et j'avoue que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est-à-dire que quand on est dans une relation où il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de disputes, les deux conjoints montent très très vite en colère. Et ça, c'est la chose à éviter. Quand l'autre est en train de monter en colère, celui qui a encore de la réserve dit c'est bon, on n'a qu'à se calmer. Ou d'aborder la situation avec un certain calme pour que l'autre qui est dans les émotions puisse apprendre. Donc ça peut être l'homme qui est celui qui maîtrise la situation, mais ça peut être également la femme qui maîtrise la situation. Quand on ne dit pas la vérité, on crée une tension, on tue la confiance dans le foyer. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand la confiance est brisée, pour qu'elle soit reconstruite, c'est difficile. C'est compliqué. Donc si la vérité n'est pas la base, le diable prend le dessus. Parce qu'à chaque fois que celui qui est entretenu l'atmosphère de mensonge ouvrira la bouche, même quand il sera en train de dire la vérité, il ne sera plus cru. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas cette symbiose-là, on ne croit pas en l'autre. Il n'y a pas de mariage en fait. On peut pas construire ensemble. Certaines personnes considèrent que bon, il y a des demi-vérités, il y a... Oh non, ça, ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas nécessaire que je t'informe de telle ou telle chose. Lorsqu'on parle de vérité, c'est toute la vérité, sur les tout petits mensonges. Sur les détails. C'est-à-dire que tant que le conjoint n'a pas posé une question en ce qui concerne quelque chose que vous avez gardé et que vous ne sentez pas encore la paix pour en parler, vous pouvez le garder pour vous. Mais quand il y a la vérité qui a été, plutôt la question a été posée par rapport à un sujet, il n'y a pas de détails qui tient. On doit donner tous les détails. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas se laisser submerger par les émotions? Je parle principalement de la colère. Parce que très souvent, dans des problèmes de couple, que ce soit des problèmes financiers, quel que soit l'ordre du problème, quand on arrive à entrer dans la colère, il n'y a pas de bonne solution qui arrive. Quoique la colère soit pas diabolique en soi, mais quand on reste sur sa colère, la Bible dit que dans le livre d'Éphésiens 4, on ouvre une porte au diable, on ouvre une porte à l'ennemi. Donc c'est très important de ne pas se laisser submerger par les émotions. Donc les émotions de colère, il faut faire preuve de tempérance de telle sorte que l'ennemi ne trouve pas de faille. Quand on s'accorde dans le mariage, c'est aussi s'accorder dans la prière pour devenir fort. La Bible parle de donne la prière comme un moyen de combat spirituel contre les assauts de l'ennemi. On voit que tous les mariages sont attaqués, quelle que soit votre dimension spirituelle. Que vous soyez bishop ou le dernier à être converti dans l'église, l'ennemi attaque le foyer. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'union entre un homme et une femme génère une telle force, une telle puissance. Le Seigneur, au travers de la vie de deux personnes,
peut faire des choses juste extraordinaires. C'est pourquoi il combat cette unité-là. Et cette unité se consolide aussi au travers de la prière. Donc vraiment, ce n'est pas un jeu. Le Seigneur nous le demande. Il faut prier ensemble. Il y a des couples qui n'arrivent même pas à se retrouver le midi pour manger, ni même le soir. Mais ils dorment ensemble. Ils font des enfants. Donc on peut trouver un moment dans la journée ou dans la semaine. L'essentiel, c'est d'être régulier sur la base de la prière. Donc si c'est 2 fois dans la semaine qu'on prie ensemble, ce n'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Ça ferme les failles que l'ennemi était en train d'essayer d'ouvrir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.